Aujourd'hui, en ce premier jour de 2026, nous nous réunissons pour réaliser cette prière en invoquant le nom de Jésus. Car la parole de Dieu nous assure que tout ce que nous demanderons au Père au nom de Jésus, nous le recevrons. Nous commençons cette nouvelle année non pas confiants dans des paroles humaines, ni dans notre propre force, mais fermement appuyés sur la promesse fidèle du Seigneur. C'est un moment saint, un jalon spirituel, un temps mis à part pour placer notre vie, nos chemins et notre avenir devant Dieu avec humilité, avec foi et avec le cœur entièrement ouvert. En ce début d'année, nous allons prier et crier vers le Père pour sa miséricorde, pour sa bénédiction et pour sa faveur sur notre vie. Nous allons demander que le Seigneur vienne nous regarder avec compassion, tandis que nous traversons cette nouvelle étape. Car il est écrit dans la parole que tout ce que nous demanderons au Seigneur, au nom de Jésus, nous sera accordé. Non parce que nous le méritons, mais parce qu'il est fidèle. C'est pourquoi nous commençons 2026 en déclarant « Ainsi sera-t-il, ainsi cela arrivera, car Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. » Maintenant, avec révérence et confiance, en ce premier jour de l'année, nous allons crier et invoquer le nom de Jésus. Nous allons demander au Père de réaliser ce miracle qui, peut-être aux yeux humains, paraît impossible. Nous allons lui demander d'agir de manière surnaturelle sur tous nos chemins tout au long de cette nouvelle année. Que le Seigneur ait miséricorde de notre vie, qu'il vienne nous pardonner, nous restaurer et nous accorder une nouvelle opportunité. Une opportunité de recommencer, d'aligner nos pas, de grandir, de devenir meilleur et de marcher encore plus ajusté à sa volonté en 2026. Demandons à Dieu cette chance avec sincérité, en lui parlant de tout notre cœur, sans masque, sans réserve. Et nous pouvons en être certains. Le Seigneur exauce la prière faite avec foi. Il entend le cri qui naît d'un cœur brisé. Cette prière que nous faisons en ce premier jour de l'année n'est pas ordinaire. Elle est puissante, car elle est faite au nom de Jésus et soutenue par la foi. C'est une prière qui consacre cette nouvelle année au Seigneur, libère sa bénédiction sur tous nos chemins et ouvre l'espace pour l'action de Dieu dans notre histoire. C'est pourquoi je voudrais t'inviter, sœurs et frères, s'il y a quelque chose dans ton cœur que tu as besoin de demander au Père au nom de Jésus pour cette nouvelle année, écris-le ici, dans les commentaires. Présente devant Dieu ce que tu portes en silence, ce que tu as crié dans la prière. Fais-le en sachant que ce que nous demandons est possible et que Dieu est puissant pour l'accomplir. Lorsque nous écrivons nos requêtes, nous exprimons la foi. Nous disons au Seigneur, « Je crois, je fais confiance à ton pouvoir pour ce nouveau temps. » Peut-être que personne ne voit ce que tu écris, peut-être que personne n'entend ton cri, mais Dieu voit. Dieu connaît ce dont tu as besoin avant même que tu le demandes. Il sait s'il y a de la foi dans ton cœur. Et c'est pourquoi nous commençons cette année en priant, en écrivant, en persévérant et en faisant confiance. Parce que c'est une manière de déclarer que ce nouveau temps est entre les mains du Seigneur et que son miracle et sa bénédiction arriveront sur nos chemins au moment juste. Maintenant, commençons cette prière ensemble, avec révérence, en consacrant ce premier jour de 2026 au Seigneur, en commençant par la prière que le Seigneur Jésus lui-même nous a enseignée. Et ensuite, nous recevrons le message que Dieu a pour notre vie et nous poursuivrons dans la prière, en permettant au Saint-Esprit de ministrer profondément à notre cœur tout au long de cette nouvelle année. Le Notre Père dit ainsi: « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » En commençant ce premier jour de 2026, nous déclarons que ton nom demeure saint, au-dessus de tout nom, digne de tout honneur, de toute gloire et de toute révérence. Nous commençons cette nouvelle année en reconnaissant qui tu es. Que ton royaume vienne, que ton gouvernement vienne, que ta présence vienne sur notre vie, sur notre maison, sur tous ceux que nous sommes et sur tout ce que nous vivrons en ce nouveau temps. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, car nous reconnaissons que ta volonté est bonne, parfaite
et agréable, même lorsque nous ne comprenons pas encore tous les chemins que cette année nous présentera. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Soutiens-nous, Seigneur, en ce début d'année, non seulement dans l'alimentation physique, mais aussi dans l'émotionnel, dans le spirituel et au plus profond de notre âme. Pourvois à tout ce dont nous aurons besoin tout au long de 2026. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Car nous comprenons que nous ne pouvons pas commencer une nouvelle année en portant de vieux fardeaux, des rancunes passées ou des blessures non guéries. Le pardon nous libère, nous guérit et nous réaligne avec ton cœur, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal, délivre-nous de tout ce qui tente de voler notre foi, notre paix et notre espérance en ce nouveau temps, car à toi appartiennent le royaume, la puissance, la gloire et l'honneur, aujourd'hui, tout au long de cette année et pour toujours. Amen. Le Notre Père est l'une des prières les plus précieuses que le Seigneur Jésus nous a laissées, non seulement comme des paroles à répéter, mais comme un modèle de relation. En priant ainsi en ce premier jour de l'année, nous apprenons à commencer 2026 dépendant de Dieu, confiant dans le Père et conscients que nous avons besoin de lui à chaque pas. Cependant, ce ne fut pas la seule prière que Jésus nous a enseignée, par son exemple. La parole nous révèle, dans l'évangile de Jean, chapitre 11, verset 41, un moment profondément marquant où il est écrit « Alors ils ôtèrent la pierre de l'endroit où le mort était déposé. Et Jésus, levant les yeux vers le ciel, dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je savais que tu m'exauces toujours, mais je l'ai dit à cause de la foule qui est autour, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Observe avec encore plus d'attention ce moment, car il porte une révélation profonde pour nous. Jésus fait cette prière lorsqu'il se tient devant le tombeau de Lazare, un scénario qui, humainement parlant, n'offrait plus aucun espoir. Lazare n'était pas simplement une personne de plus dans la foule, il était quelqu'un profondément aimé par Jésus. Il y avait un lien, il y avait une relation, il y avait un véritable attachement. Jésus connaissait cette maison, connaissait ses sœurs, connaissait cette douleur. Cela nous montre que le miracle ne naît pas de l'indifférence, mais de l'amour. Jésus n'était pas émotionnellement distant de cette situation. Il était impliqué, touché, conscient de la gravité de ce qui se passait. Lazare avait été frappé par une maladie qui, pour la médecine de l'époque, n'avait plus aucune solution. Tout ce qui pouvait être fait avait déjà été fait. Toutes les ressources humaines étaient épuisées. Les sœurs, saisies par l'angoisse et par la peur de la perte, envoyèrent un message à Jésus pour l'informer que celui qu'il aimait était au bord de la mort. Observe cela. Elle ne demande pas explicitement un miracle, elle présente simplement la situation. Parfois, c'est exactement ainsi que nous faisons avec Dieu. Nous ne savons même pas quoi demander. Nous disons seulement « Seigneur, la situation est arrivée à sa limite ». Jésus, à ce moment-là, n'était pas dans la ville. Il était ailleurs, accomplissant son ministère, annonçant la parole, obéissant à l'agenda du Père. Et ici, nous apprenons quelque chose d'important. Le fait que Jésus ne soit pas physiquement présent ne signifiait pas une absence de soins. De la même manière, lorsque nous avons l'impression que Dieu semble distant ou silencieux, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas attentif. Le silence de Dieu n'est jamais un abandon. Bien souvent, c'est une préparation pour quelque chose de plus grand. Lorsque Jésus reçoit la nouvelle que Lazare était gravement malade, la première parole qui sort de sa bouche n'est pas le désespoir, ni la précipitation, ni la peur. Il déclare « Cette maladie n'est pas pour la mort, mais afin que la gloire de Dieu se manifeste en lui. » Cette parole révèle le cœur de Jésus et la manière surnaturelle dont il voyait les situations. Tandis que tous voyaient la fin, Jésus voyait un dessein. Tandis que tous voyaient la perte, Jésus voyait la gloire. Tandis que tous voyaient la mort, Jésus voyait la manifestation de la puissance de Dieu. Et cette déclaration n'était pas un déni de la réalité, mais une lecture spirituelle de la
réalité. Jésus n'ignorait ni la douleur, ni la gravité de la situation, mais il refusait de laisser le naturel avoir le dernier mot. Cela nous enseigne comment nous devons traverser cette nouvelle année, en reconnaissant les défis, mais sans leur permettre de déterminer l'issue de notre histoire. Ici, nous apprenons une leçon profonde et nécessaire. Tandis que les sœurs de Lazare et les personnes autour ne voyaient que la maladie, la douleur, le deuil qui approchait et l'absence de solution, leurs pensées allaient naturellement vers le pire scénario. Le cœur humain, lorsqu'il s'appuie uniquement sur ce qu'il voit, tend à anticiper la défaite, à se préparer à la perte et à accepter la fin comme quelque chose d'inévitable. Mais Jésus, en recevant la même nouvelle, vit quelque chose de complètement différent. Il regarda cette situation à travers la foi, avec la certitude que Dieu allait encore agir, même lorsque tout disait le contraire. La différence n'était pas dans la situation. La maladie était réelle, la douleur était réelle, la mort était imminente. La différence était dans la vision. Les sœurs voyaient avec des yeux naturels. Jésus voyait avec les yeux de la foi. Et la foi, comme la parole nous l'enseigne, n'est ni une illusion, ni un déni de la réalité. La foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas encore. C'est cette vision que nous sommes appelés à porter en traversant 2026. Il y a des moments dans notre vie, et surtout au début d'une nouvelle année, où nous devons décider consciemment comment nous allons regarder ce qui se trouve devant nous. Les décisions, les défis, les rêves, les projets et même les luttes à venir ne peuvent pas être interprétés uniquement sur la base du naturel. Si nous nous guidons seulement par ce que nous voyons, par ce que nous entendons ou par les rapports humains, nous serons facilement envahis par la peur, l'anxiété et le découragement. Mais lorsque nous choisissons de regarder avec les yeux de la foi, quelque chose change en nous avant même de changer autour de nous. Si nous regardons seulement selon le naturel, la conclusion pourrait être « cette année sera lourde, il n'y a pas d'issue, je n'y arriverai pas, cela n'a plus de solution ». La médecine peut donner un diagnostic final, l'économie peut présenter des chiffres négatifs, les circonstances peuvent sembler fermées. Mais la foi nous appelle à regarder au-delà du visible et à voir l'action de Dieu avant même qu'il ne se manifeste. Regarder avec les yeux de la foi, c'est déclarer « Cette année ne sera pas marquée par la défaite, car mon Dieu est plus grand. » C'est affirmer « Cette crise ne me détruira pas, car le Seigneur marche avec moi à chaque pas. » Nous aurons toujours ce choix devant nous. Soit nous marchons en 2026 en laissant le naturel dicter nos émotions, nos décisions et nos attentes, soit nous décidons de marcher avec les yeux de la foi, en faisant confiance à Dieu même lorsque nous ne comprenons pas le processus. Et il est important de comprendre ceci, le miracle ne se manifeste pas lorsque nous vivons uniquement selon le naturel. Pour voir l'action de Dieu, il est nécessaire de croire qu'il va agir, qu'il va se manifester et que quelque chose de surnaturel peut se produire, même lorsque tout semble en retard. Jésus connaissait la gravité de la maladie de Lazare. Il savait que tous disaient que c'était la fin. Il savait que, humainement parlant, il n'y avait plus d'espoir. Pourtant, il déclara la vie, il déclara la gloire et il déclara un dessein. Et c'est précisément pour cela que la puissance de Dieu se manifestait à travers lui. Parce que Jésus vivait et parlait par la foi et non par les circonstances. Face aux défis que cette nouvelle année nous présentera, nous sommes appelés à faire de même. Nous devons visualiser avec les yeux de la foi que quelque chose va se produire, que des miracles vont se manifester et que la puissance de Dieu agira tout au long de 2026. Certaines situations peuvent être analysées de manière naturelle, mais les décisions déterminantes de notre vie, celles qui façonnent notre avenir, doivent être remises à la foi et placées entre les mains de Dieu. Lazare faisait face à une maladie incurable. Pourtant, Jésus déclara que le miracle se produirait. Jésus vint à lui lorsque beaucoup disaient qu'il était déjà trop tard. Mais Dieu n'arrive jamais en retard.
La puissance de Dieu ne faillit jamais dans le temps. Il se manifeste toujours au moment exact, au temps juste, dans le maintenant de Dieu, y compris en cette nouvelle année qui commence. C'est pourquoi, en commençant 2026 dans la prière, nous devons faire confiance et ne pas nous désespérer. Pensées peuvent tenter de nous convaincre que Dieu n'écoute pas, que la réponse tarde ou que rien ne va changer. Ces pensées ne viennent pas de Dieu. Dieu n'est jamais en retard. Il agit au moment juste, de la bonne manière et avec un dessein. Chaque prière que nous faisons est entendue. Dieu est déjà à l'œuvre, même lorsque nous ne percevons encore rien extérieurement. Jésus a déclaré « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il est mort, vivra. » Cette parole résonne aujourd'hui sur nous, en ce premier jour de l'année, comme une promesse vivante. C'est cela, la foi. Remercier avant de voir, faire confiance avant de toucher, se reposer avant de comprendre. C'est ainsi que nous sommes appelés à vivre en 2026. Commence cette année en te voyant restauré. Commence en te voyant intérieurement fortifié. Commence en visualisant des portes qui s'ouvrent, des foyers restaurés, des familles gardées et des rêves repositionnés par la puissance de Dieu. Remercie le Seigneur avant même de voir de tes yeux physiques, car c'est ainsi que la foi se manifeste. Jésus rendit grâce pour quelque chose qui ne s'était pas encore produit, mais qui par la foi était déjà accompli. C'est pourquoi je te pose maintenant la question, sœurs et frères, avec le cœur aligné avec ce nouveau temps. Combien croient que Dieu va faire quelque chose de surnaturel dans leur vie en cette nouvelle année? Écris dans les commentaires « Merci Seigneur pour ce miracle », puis écris quel est le miracle que tu crois que Dieu a déjà réalisé en ce début de 2026. Devant tout ce que nous venons de recevoir, ce n'est plus le temps de seulement réfléchir, mais de répondre avec foi. Tout comme Jésus, devant le tombeau, a levé les yeux vers le ciel et a parlé au Père, nous sommes également invités à faire de même en cet instant. Peu importe ce qui, aux yeux humains, semble sans issue, c'est le temps de faire confiance, de remettre et de crier vers Dieu. Apaise maintenant ton cœur. Présente devant Dieu ce qui a besoin de vie, ce qui est arrivé à sa limite, ce que tu ne sais plus comment résoudre. Prions non pas avec peur, mais avec foi. Non pas avec précipitation, mais avec confiance. Non seulement en demandant, mais en croyant que Dieu est déjà à l'œuvre. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Père de miséricorde infinie et d'amour fidèle, nous nous plaçons maintenant devant ta présence avec une profonde révérence, avec une crainte sainte et avec le cœur entièrement ouvert devant toi. Nous nous approchons conscients de ta grandeur et en même temps de ta proximité. Nous ne venons pas confiants dans des paroles humaines, ni dans notre propre force, ni dans des mérites personnels, mais nous venons confiants exclusivement en ton nom, en ta fidélité qui ne faillit jamais et en ton pouvoir qui demeure le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Tout comme Jésus leva les yeux vers le ciel devant le tombeau, nous levons nous aussi maintenant nos yeux spirituels vers toi, reconnaissant que tu es le Dieu qui voit chaque détail, le Dieu qui entend chaque cri et le Dieu qui agit même lorsque tout semble silencieux. Père, en ce moment saint, nous te remettons tout ce qui est arrivé à sa limite. Nous te remettons les situations qui ont déjà été portées jusqu'où nous pouvions aller. Les scénarios qui, aux yeux humains, semblent sans solution. Les réalités que beaucoup ont déjà déclarées comme une fin. Nous te remettons les domaines de notre vie qui ont été marqués par une fatigue prolongée, par une douleur accumulée, par un silence qui blesse et par une attente qui épuise. Aujourd'hui, consciemment, devant ta présence, nous choisissons de déclarer par la foi. Ces situations ne sont pas pour la mort, mais afin que ta gloire se manifeste. Nous rejetons toute parole finale qui ne vient pas du ciel. Nous refusons de permettre que le naturel, la peur ou le découragement ait le dernier mot. Nous déclarons que le dernier mot vient du Seigneur. Père, tu connais profondément chaque cœur qui prie maintenant. Tu connais ce que personne ne voit, ce qui n'a jamais été verbalisé, ce qui a été gardé en silence pendant longtemps. Tu connais les larmes qui sont tombées sans témoin,
les pensées restées enfermées dans le silence, les prières faites seulement dans l'intimité. Tu sais, où il y a eu une usure émotionnelle, où la foi s'est affaiblie avec le temps, où le courage a été consumé jour après jour. C'est pourquoi nous te demandons, visite maintenant chaque vie avec ta présence vivante. Souffle la vie là où il y a eu de l'épuisement. Souffle l'espérance là où il y a eu un profond découragement. Souffle la foi là où la confiance a été ébranlée. Que ton Saint-Esprit restaure à l'intérieur ce que personne n'a réussi à atteindre à l'extérieur. Seigneur, tout comme Jésus rendit grâce avant même de voir le miracle se manifester, nous te rendons grâce nous aussi maintenant par la foi. Nous te remercions non seulement pour ce que nous avons déjà vu, mais pour ce que nous verrons encore. Nous te remercions pour l'action invisible qui est déjà en train de se produire en cet exact moment. Nous te remercions parce que, même lorsque nous ne percevons rien extérieurement, le Seigneur est en train d'organiser les chemins, d'aligner les circonstances, d'ôter les pierres et de préparer le moment exact de la manifestation. Nous croyons que rien n'est à l'arrêt dans le ciel. Nous croyons qu'il n'y a aucun retard dans ton agir. Nous croyons que le Seigneur travaille en notre faveur de manière parfaite et souveraine. Père, entre maintenant dans chaque maison représentée dans cette prière. Entre dans les foyers, dans les environnements familiaux, dans les relations qui ont besoin de restauration. Là où il y a eu division, libère une véritable réconciliation. Là où il y a eu des paroles dures, libère une guérison profonde. Là où il y a eu éloignement, libère un rapprochement. Que toute atmosphère pesante soit brisée par ta paix. Que ta présence gouverne chaque environnement, apportant du repos à l'esprit fatigué, du soulagement au cœur surchargé et de la sécurité à l'âme affligée. Seigneur, visite aussi le corps, la santé physique, émotionnelle et spirituelle. Là où il y a maladie, libère la guérison. Là où il y a un diagnostic difficile, libère la vie. Là où il y a une douleur persistante, libère le soulagement. Là où il y a faiblesse, libère une force renouvelée. Nous déclarons que le Seigneur est plus grand que toute maladie, plus grand que tout rapport humain, plus grand que toute limitation imposée par les circonstances. Nous croyons que ton pouvoir continue d'opérer aujourd'hui, comme il a toujours opéré, et que rien n'est impossible pour toi. Père, nous remettons devant toi ce nouveau temps que nous vivons. Nous remettons nos chemins, nos décisions, nos projets, nos rêves et même nos peurs. Nous remettons ce que nous ne savons pas encore comment résoudre et ce que nous ne savons pas encore comment affronter. Nous déclarons que nous marcherons avec les yeux de la foi, confiants que le Seigneur est au contrôle, même lorsque nous ne comprenons pas le processus, que tout ce qui semblait être un retard se transforme en témoignage vivant, que tout ce qui semblait être une perte se transforme en apprentissage et en maturité, que tout ce qui semblait être une fin se transforme en un recommencement guidé par toi. Seigneur, fortifie maintenant ceux qui étaient fatigués d'attendre, renouvelle les forces de ceux qui étaient presque en train d'abandonner. Relève ceux qui étaient tombés intérieurement, même si personne ne l'a remarqué. Restaure la joie de ceux qui ont perdu l'éclat dans leurs yeux tout au long du chemin. Que la foi soit rallumée avec puissance. Que l'espérance soit restaurée avec fermeté, que le cœur retrouve le repos en toi, confiant que le Seigneur prend soin de chaque détail. Nous te remercions, Père, parce que nous savons que le Seigneur nous écoute. Nous savons que cette prière ne tombe pas dans le vide, ne se perd pas dans le temps et n'est pas ignorée. Nous savons que le Seigneur est déjà en train d'agir, même si nous ne pouvons pas encore voir avec les yeux naturels. Tout comme Jésus a déclaré la vie devant le tombeau, nous déclarons la vie sur notre histoire, sur notre maison, sur notre famille, sur nos chemins et sur notre avenir. Reçois cette prière comme un acte de foi vivante, de remise consciente et de confiance totale. Que ta gloire se manifeste au moment juste, à ta manière, pour l'honneur et l'exaltation de ton nom, et que lorsque nous regarderons en arrière, nous puissions déclarer avec conviction: c'est le Seigneur qui l'a fait, c'est le Seigneur qui a soutenu, c'est le Seigneur qui nous a conduits jusqu'ici. Nous prions, nous faisons confiance et nous te remercions au nom puissant de Jésus.
Aujourd'hui, en ce premier jour de 2026, nous nous réunissons pour réaliser cette prière en invoquant le nom de Jésus. Car la parole de Dieu nous assure que tout ce que nous demanderons au Père au nom de Jésus, nous le recevrons. Nous commençons cette nouvelle année non pas confiants dans des paroles humaines, ni dans notre propre force, mais fermement appuyés sur la promesse fidèle du Seigneur. C'est un moment saint, un jalon spirituel, un temps mis à part pour placer notre vie, nos chemins et notre avenir devant Dieu avec humilité, avec foi et avec le cœur entièrement ouvert. En ce début d'année, nous allons prier et crier vers le Père pour sa miséricorde, pour sa bénédiction et pour sa faveur sur notre vie. Nous allons demander que le Seigneur vienne nous regarder avec compassion, tandis que nous traversons cette nouvelle étape. Car il est écrit dans la parole que tout ce que nous demanderons au Seigneur, au nom de Jésus, nous sera accordé. Non parce que nous le méritons, mais parce qu'il est fidèle. C'est pourquoi nous commençons 2026 en déclarant « Ainsi sera-t-il, ainsi cela arrivera, car Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. » Maintenant, avec révérence et confiance, en ce premier jour de l'année, nous allons crier et invoquer le nom de Jésus. Nous allons demander au Père de réaliser ce miracle qui, peut-être aux yeux humains, paraît impossible. Nous allons lui demander d'agir de manière surnaturelle sur tous nos chemins tout au long de cette nouvelle année. Que le Seigneur ait miséricorde de notre vie, qu'il vienne nous pardonner, nous restaurer et nous accorder une nouvelle opportunité. Une opportunité de recommencer, d'aligner nos pas, de grandir, de devenir meilleur et de marcher encore plus ajusté à sa volonté en 2026. Demandons à Dieu cette chance avec sincérité, en lui parlant de tout notre cœur, sans masque, sans réserve. Et nous pouvons en être certains. Le Seigneur exauce la prière faite avec foi. Il entend le cri qui naît d'un cœur brisé. Cette prière que nous faisons en ce premier jour de l'année n'est pas ordinaire. Elle est puissante, car elle est faite au nom de Jésus et soutenue par la foi. C'est une prière qui consacre cette nouvelle année au Seigneur, libère sa bénédiction sur tous nos chemins et ouvre l'espace pour l'action de Dieu dans notre histoire. C'est pourquoi je voudrais t'inviter, sœurs et frères, s'il y a quelque chose dans ton cœur que tu as besoin de demander au Père au nom de Jésus pour cette nouvelle année, écris-le ici, dans les commentaires. Présente devant Dieu ce que tu portes en silence, ce que tu as crié dans la prière. Fais-le en sachant que ce que nous demandons est possible et que Dieu est puissant pour l'accomplir. Lorsque nous écrivons nos requêtes, nous exprimons la foi. Nous disons au Seigneur, « Je crois, je fais confiance à ton pouvoir pour ce nouveau temps. » Peut-être que personne ne voit ce que tu écris, peut-être que personne n'entend ton cri, mais Dieu voit. Dieu connaît ce dont tu as besoin avant même que tu le demandes. Il sait s'il y a de la foi dans ton cœur. Et c'est pourquoi nous commençons cette année en priant, en écrivant, en persévérant et en faisant confiance. Parce que c'est une manière de déclarer que ce nouveau temps est entre les mains du Seigneur et que son miracle et sa bénédiction arriveront sur nos chemins au moment juste. Maintenant, commençons cette prière ensemble, avec révérence, en consacrant ce premier jour de 2026 au Seigneur, en commençant par la prière que le Seigneur Jésus lui-même nous a enseignée. Et ensuite, nous recevrons le message que Dieu a pour notre vie et nous poursuivrons dans la prière, en permettant au Saint-Esprit de ministrer profondément à notre cœur tout au long de cette nouvelle année. Le Notre Père dit ainsi, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » En commençant ce premier jour de 2026, nous déclarons que ton nom demeure saint, au-dessus de tout nom, digne de tout honneur, de toute gloire et de toute révérence. Nous commençons cette nouvelle année en reconnaissant qui tu es. Que ton royaume vienne, que ton gouvernement vienne, que ta présence vienne sur notre vie, sur notre maison, sur tous ceux que nous sommes et sur tout ce que nous vivrons en ce nouveau temps. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, car nous reconnaissons que ta volonté est bonne, parfaite
et agréable, même lorsque nous ne comprenons pas encore tous les chemins que cette année nous présentera. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Soutiens-nous, Seigneur, en ce début d'année, non seulement dans l'alimentation physique, mais aussi dans l'émotionnel, dans le spirituel et au plus profond de notre âme. Pourvois à tout ce dont nous aurons besoin tout au long de 2026. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Car nous comprenons que nous ne pouvons pas commencer une nouvelle année en portant de vieux fardeaux, des rancunes passées ou des blessures non guéries. Le pardon nous libère, nous guérit et nous réaligne avec ton cœur, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal, délivre-nous de tout ce qui tente de voler notre foi, notre paix et notre espérance en ce nouveau temps. Car à toi appartiennent le royaume, la puissance, la gloire et l'honneur, aujourd'hui, tout au long de cette année et pour toujours. Amen. Le Notre Père est l'une des prières les plus précieuses que le Seigneur Jésus nous a laissées, non seulement comme des paroles à répéter, mais comme un modèle de relation. En priant ainsi en ce premier jour de l'année, nous apprenons à commencer 2026 dépendant de Dieu, confiant dans le Père et conscients que nous avons besoin de lui à chaque pas. Cependant, ce ne fut pas la seule prière que Jésus nous a enseignée, par son exemple. La parole nous révèle, dans l'évangile de Jean, chapitre 11, verset 41, un moment profondément marquant où il est écrit « Alors ils ôtèrent la pierre de l'endroit où le mort était déposé. Et Jésus, levant les yeux vers le ciel, dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je savais que tu m'exauces toujours, mais je l'ai dit à cause de la foule qui est autour, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Observe avec encore plus d'attention ce moment, car il porte une révélation profonde pour nous. Jésus fait cette prière lorsqu'il se tient devant le tombeau de Lazare, un scénario qui, humainement parlant, n'offrait plus aucun espoir. Lazare n'était pas simplement une personne de plus dans la foule, il était quelqu'un profondément aimé par Jésus. Il y avait un lien, il y avait une relation, il y avait un véritable attachement. Jésus connaissait cette maison, connaissait ses sœurs, connaissait cette douleur. Cela nous montre que le miracle ne naît pas de l'indifférence, mais de l'amour. Jésus n'était pas émotionnellement distant de cette situation. Il était impliqué, touché, conscient de la gravité de ce qui se passait. Lazare avait été frappé par une maladie qui, pour la médecine de l'époque, n'avait plus aucune solution. Tout ce qui pouvait être fait avait déjà été fait. Toutes les ressources humaines étaient épuisées. Les sœurs, saisies par l'angoisse et par la peur de la perte, envoyèrent un message à Jésus pour l'informer que celui qu'il aimait était au bord de la mort. Observe cela. Elle ne demande pas explicitement un miracle, elle présente simplement la situation. Parfois, c'est exactement ainsi que nous faisons avec Dieu. Nous ne savons même pas quoi demander. Nous disons seulement « Seigneur, la situation est arrivée à sa limite ». Jésus, à ce moment-là, n'était pas dans la ville. Il était ailleurs, accomplissant son ministère, annonçant la parole, obéissant à l'agenda du Père. Et ici, nous apprenons quelque chose d'important. Le fait que Jésus ne soit pas physiquement présent ne signifiait pas une absence de soins. De la même manière, lorsque nous avons l'impression que Dieu semble distant ou silencieux, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas attentif. Le silence de Dieu n'est jamais un abandon. Bien souvent, c'est une préparation pour quelque chose de plus grand. Lorsque Jésus reçoit la nouvelle que Lazare était gravement malade, la première parole qui sort de sa bouche n'est pas le désespoir, ni la précipitation, ni la peur. Il déclare « Cette maladie n'est pas pour la mort, mais afin que la gloire de Dieu se manifeste en lui. » Cette parole révèle le cœur de Jésus et la manière surnaturelle dont il voyait les situations. Tandis que tous voyaient la fin, Jésus voyait un dessein. Tandis que tous voyaient la perte, Jésus voyait la gloire. Tandis que tous voyaient la mort, Jésus voyait la manifestation de la puissance de Dieu. Et cette déclaration n'était pas un déni de la réalité, mais une lecture spirituelle de la
Réalité. Jésus n'ignorait ni la douleur, ni la gravité de la situation, mais il refusait de laisser le naturel avoir le dernier mot. Cela nous enseigne comment nous devons traverser cette nouvelle année, en reconnaissant les défis, mais sans leur permettre de déterminer l'issue de notre histoire. Ici, nous apprenons une leçon profonde et nécessaire. Tandis que les sœurs de Lazare et les personnes autour ne voyaient que la maladie, la douleur, le deuil qui approchait et l'absence de solution, leurs pensées allaient naturellement vers le pire scénario. Le cœur humain, lorsqu'il s'appuie uniquement sur ce qu'il voit, tend à anticiper la défaite, à se préparer à la perte et à accepter la fin comme quelque chose d'inévitable. Mais Jésus, en recevant la même nouvelle, vit quelque chose de complètement différent. Il regarda cette situation à travers la foi, avec la certitude que Dieu allait encore agir, même lorsque tout disait le contraire. La différence n'était pas dans la situation. La maladie était réelle, la douleur était réelle, la mort était imminente. La différence était dans la vision. Les sœurs voyaient avec des yeux naturels. Jésus voyait avec les yeux de la foi. Et la foi, comme la parole nous l'enseigne, n'est ni une illusion, ni un déni de la réalité. La foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas encore. C'est cette vision que nous sommes appelés à porter en traversant 2026. Il y a des moments dans notre vie, et surtout au début d'une nouvelle année, où nous devons décider consciemment comment nous allons regarder ce qui se trouve devant nous. Les décisions, les défis, les rêves, les projets et même les luttes à venir ne peuvent pas être interprétés uniquement sur la base du naturel. Si nous nous guidons seulement par ce que nous voyons, par ce que nous entendons ou par les rapports humains, nous serons facilement envahis par la peur, l'anxiété et le découragement. Mais lorsque nous choisissons de regarder avec les yeux de la foi, quelque chose change en nous avant même de changer autour de nous. Si nous regardons seulement selon le naturel, la conclusion pourrait être « cette année sera lourde, il n'y a pas d'issue, je n'y arriverai pas, cela n'a plus de solution ». La médecine peut donner un diagnostic final, l'économie peut présenter des chiffres négatifs, les circonstances peuvent sembler fermées. Mais la foi nous appelle à regarder au-delà du visible et à voir l'action de Dieu avant même qu'il ne se manifeste. Regarder avec les yeux de la foi, c'est déclarer « Cette année ne sera pas marquée par la défaite, car mon Dieu est plus grand. » C'est affirmer « Cette crise ne me détruira pas, car le Seigneur marche avec moi à chaque pas. » Nous aurons toujours ce choix devant nous. Soit nous marchons en 2026 en laissant le naturel dicter nos émotions, nos décisions et nos attentes, soit nous décidons de marcher avec les yeux de la foi, en faisant confiance à Dieu même lorsque nous ne comprenons pas le processus. Et il est important de comprendre ceci, le miracle ne se manifeste pas lorsque nous vivons uniquement selon le naturel. Pour voir l'action de Dieu, il est nécessaire de croire qu'il va agir, qu'il va se manifester et que quelque chose de surnaturel peut se produire, même lorsque tout semble en retard. Jésus connaissait la gravité de la maladie de Lazare. Il savait que tous disaient que c'était la fin. Il savait que, humainement parlant, il n'y avait plus d'espoir. Pourtant, il déclara la vie, il déclara la gloire et il déclara un dessein. Et c'est précisément pour cela que la puissance de Dieu se manifestait à travers lui. Parce que Jésus vivait et parlait par la foi et non par les circonstances. Face aux défis que cette nouvelle année nous présentera, nous sommes appelés à faire de même. Nous devons visualiser avec les yeux de la foi que quelque chose va se produire, que des miracles vont se manifester et que la puissance de Dieu agira tout au long de 2026. Certaines situations peuvent être analysées de manière naturelle, mais les décisions déterminantes de notre vie, celles qui façonnent notre avenir, doivent être remises à la foi et placées entre les mains de Dieu. Lazare faisait face à une maladie incurable. Pourtant, Jésus déclara que le miracle se produirait. Jésus vint à lui lorsque beaucoup disaient qu'il était déjà trop tard. Mais Dieu n'arrive jamais en retard.
La puissance de Dieu ne faillit jamais dans le temps. Il se manifeste toujours au moment exact, au temps juste, dans le maintenant de Dieu, y compris en cette nouvelle année qui commence. C'est pourquoi, en commençant 2026 dans la prière, nous devons faire confiance et ne pas nous désespérer. Pensées peuvent tenter de nous convaincre que Dieu n'écoute pas, que la réponse tarde ou que rien ne va changer. Ces pensées ne viennent pas de Dieu. Dieu n'est jamais en retard. Il agit au moment juste, de la bonne manière et avec un dessein. Chaque prière que nous faisons est entendue. Dieu est déjà à l'œuvre, même lorsque nous ne percevons encore rien extérieurement. Jésus a déclaré « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il est mort, vivra. » Cette parole résonne aujourd'hui sur nous, en ce premier jour de l'année, comme une promesse vivante. C'est cela, la foi. Remercier avant de voir, faire confiance avant de toucher, se reposer avant de comprendre. C'est ainsi que nous sommes appelés à vivre en 2026. Commence cette année en te voyant restauré. Commence en te voyant intérieurement fortifié. Commence en visualisant des portes qui s'ouvrent, des foyers restaurés, des familles gardées et des rêves repositionnés par la puissance de Dieu. Remercie le Seigneur avant même de voir de tes yeux physiques, car c'est ainsi que la foi se manifeste. Jésus rendit grâce pour quelque chose qui ne s'était pas encore produit, mais qui par la foi était déjà accompli. C'est pourquoi je te pose maintenant la question, sœurs et frères, avec le cœur aligné avec ce nouveau temps. Combien croient que Dieu va faire quelque chose de surnaturel dans leur vie en cette nouvelle année? Écris dans les commentaires « Merci Seigneur pour ce miracle », puis écris quel est le miracle que tu crois que Dieu a déjà réalisé en ce début de 2026. Devant tout ce que nous venons de recevoir, ce n'est plus le temps de seulement réfléchir, mais de répondre avec foi. Tout comme Jésus, devant le tombeau, a levé les yeux vers le ciel et a parlé au Père, nous sommes également invités à faire de même en cet instant. Peu importe ce qui, aux yeux humains, semble sans issue, c'est le temps de faire confiance, de remettre et de crier vers Dieu. Apaise maintenant ton cœur. Présente devant Dieu ce qui a besoin de vie, ce qui est arrivé à sa limite, ce que tu ne sais plus comment résoudre. Prions non pas avec peur, mais avec foi. Non pas avec précipitation, mais avec confiance. Non seulement en demandant, mais en croyant que Dieu est déjà à l'œuvre. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Père de miséricorde infinie et d'amour fidèle, nous nous plaçons maintenant devant ta présence avec une profonde révérence, avec une crainte sainte et avec le cœur entièrement ouvert devant toi. Nous nous approchons conscients de ta grandeur et en même temps de ta proximité. Nous ne venons pas confiants dans des paroles humaines, ni dans notre propre force, ni dans des mérites personnels, mais nous venons confiants exclusivement en ton nom, en ta fidélité qui ne faillit jamais et en ton pouvoir qui demeure le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Tout comme Jésus leva les yeux vers le ciel devant le tombeau, nous levons nous aussi maintenant nos yeux spirituels vers toi, reconnaissant que tu es le Dieu qui voit chaque détail, le Dieu qui entend chaque cri et le Dieu qui agit même lorsque tout semble silencieux. Père, en ce moment saint, nous te remettons tout ce qui est arrivé à sa limite. Nous te remettons les situations qui ont déjà été portées jusqu'où nous pouvions aller. Les scénarios qui, aux yeux humains, semblent sans solution. Les réalités que beaucoup ont déjà déclarées comme une fin. Nous te remettons les domaines de notre vie qui ont été marqués par une fatigue prolongée, par une douleur accumulée, par un silence qui blesse et par une attente qui épuise. Aujourd'hui, consciemment, devant ta présence, nous choisissons de déclarer par la foi. Ces situations ne sont pas pour la mort, mais afin que ta gloire se manifeste. Nous rejetons toute parole finale qui ne vient pas du ciel. Nous refusons de permettre que le naturel, la peur ou le découragement ait le dernier mot. Nous déclarons que le dernier mot vient du Seigneur. Père, tu connais profondément chaque cœur qui prie maintenant. Tu connais ce que personne ne voit, ce qui n'a jamais été verbalisé, ce qui a été gardé en silence pendant longtemps. Tu connais les larmes qui sont tombées sans témoin,
les pensées restées enfermées dans le silence, les prières faites seulement dans l'intimité. Tu sais, où il y a eu une usure émotionnelle, où la foi s'est affaiblie avec le temps, où le courage a été consumé jour après jour. C'est pourquoi nous te demandons, visite maintenant chaque vie avec ta présence vivante. Souffle la vie là où il y a eu de l'épuisement. Souffle l'espérance là où il y a eu un profond découragement. Souffle la foi là où la confiance a été ébranlée. Que ton Saint-Esprit restaure à l'intérieur ce que personne n'a réussi à atteindre à l'extérieur. Seigneur, tout comme Jésus rendit grâce avant même de voir le miracle se manifester, nous te rendons grâce nous aussi maintenant par la foi. Nous te remercions non seulement pour ce que nous avons déjà vu, mais pour ce que nous verrons encore. Nous te remercions pour l'action invisible qui est déjà en train de se produire en cet exact moment. Nous te remercions parce que, même lorsque nous ne percevons rien extérieurement, le Seigneur est en train d'organiser les chemins, d'aligner les circonstances, d'ôter les pierres et de préparer le moment exact de la manifestation. Nous croyons que rien n'est à l'arrêt dans le ciel. Nous croyons qu'il n'y a aucun retard dans ton agir. Nous croyons que le Seigneur travaille en notre faveur de manière parfaite et souveraine. Père, entre maintenant dans chaque maison représentée dans cette prière. Entre dans les foyers, dans les environnements familiaux, dans les relations qui ont besoin de restauration. Là où il y a eu division, libère une véritable réconciliation. Là où il y a eu des paroles dures, libère une guérison profonde. Là où il y a eu éloignement, libère un rapprochement. Que toute atmosphère pesante soit brisée par ta paix. Que ta présence gouverne chaque environnement, apportant du repos à l'esprit fatigué, du soulagement au cœur surchargé et de la sécurité à l'âme affligée. Seigneur, visite aussi le corps, la santé physique, émotionnelle et spirituelle. Là où il y a maladie, libère la guérison. Là où il y a un diagnostic difficile, libère la vie. Là où il y a une douleur persistante, libère le soulagement. Là où il y a faiblesse, libère une force renouvelée. Nous déclarons que le Seigneur est plus grand que toute maladie, plus grand que tout rapport humain, plus grand que toute limitation imposée par les circonstances. Nous croyons que ton pouvoir continue d'opérer aujourd'hui, comme il a toujours opéré, et que rien n'est impossible pour toi. Père, nous remettons devant toi ce nouveau temps que nous vivons. Nous remettons nos chemins, nos décisions, nos projets, nos rêves et même nos peurs. Nous remettons ce que nous ne savons pas encore comment résoudre et ce que nous ne savons pas encore comment affronter. Nous déclarons que nous marcherons avec les yeux de la foi, confiant que le Seigneur est au contrôle, même lorsque nous ne comprenons pas le processus, que tout ce qui semblait être un retard se transforme en témoignage vivant, que tout ce qui semblait être une perte se transforme en apprentissage et en maturité, que tout ce qui semblait être une fin se transforme en un recommencement guidé par toi. Seigneur, fortifie maintenant ceux qui étaient fatigués d'attendre, renouvelle les forces de ceux qui étaient presque en train d'abandonner. Relève ceux qui étaient tombés intérieurement, même si personne ne l'a remarqué. Restaure la joie de ceux qui ont perdu l'éclat dans leurs yeux tout au long du chemin. Que la foi soit rallumée avec puissance. Que l'espérance soit restaurée avec fermeté, que le cœur retrouve le repos en toi, confiant que le Seigneur prend soin de chaque détail. Nous te remercions, Père, parce que nous savons que le Seigneur nous écoute. Nous savons que cette prière ne tombe pas dans le vide, ne se perd pas dans le temps et n'est pas ignorée. Nous savons que le Seigneur est déjà en train d'agir, même si nous ne pouvons pas encore voir avec les yeux naturels. Tout comme Jésus a déclaré la vie devant le tombeau, nous déclarons la vie sur notre histoire, sur notre maison, sur notre famille, sur nos chemins et sur notre avenir. Reçois cette prière comme un acte de foi vivante, de remise consciente et de confiance totale. Que ta gloire se manifeste au moment juste, à ta manière, pour l'honneur et l'exaltation de ton nom, et que lorsque nous regarderons en arrière, nous puissions déclarer avec conviction: c'est le Seigneur qui l'a fait, c'est le Seigneur qui a soutenu, c'est le Seigneur qui nous a conduits jusqu'ici. Nous prions, nous faisons confiance et nous te remercions au nom puissant de Jésus.